Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on a remonté le moteur sur le parking sans appareil de manutention. Bon, dans la dernière vidéo, je vous avais laissé en vous disant que le moteur arrivait donc le vendredi normalement. Vous avez vu la vidéo le lundi, le moteur n'est pas arrivé le vendredi. Après, on nous a dit le vendredi, on nous a dit le dimanche. Il était toujours pas arrivé le dimanche. Donc on s'est un peu énervé le lundi en disant que c'était pas normal qu'il soit toujours pas arrivé, que nous au niveau des délais on allait être coincés. Et pas mieux, on nous a dit mais il arrive, il est arrivé dans le pays, mais il faut attendre qu'il l'ouvre. Alors chose très bizarre, on n'a pas compris au début, il faut attendre qu'il l'ouvre. Ils ont mis 2 jours pour ouvrir le camion. Notre suivi de colis n'a jamais fonctionné, alors jamais du tout. Donc le mercredi, je crois que j'ai eu la confirmation de la fille en Géorgie qui m'a dit ok, le camion a été ouvert, il sera à Tbilissi jeudi ou vendredi. Et elle m'a dit, je vous tiens au courant dès qu'il y est. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu as les documents pour dédouaner? Je lui ai dit, non, en fait, j'avais rien du tout. Moi, le transporteur m'avait rien envoyé du tout. Donc là, elle m'a envoyé tous les documents. Et là, je me suis aperçue d'un truc bizarre, c'est-à-dire que sur la facture, il y avait une facture de transport qui était de 330 €, alors que nous, on a payé 650, c'est ça? Et du coup, je dis, bizarre, ça sent un peu la fraude, l'arnaque. La CMR, en fait, pour l'international, elle était validée en Italie. Donc, encore une chose très bizarre que j'ai vue sur les documents, mais j'ai dit peut-être que c'est normal. Après, j'ai travaillé dans le transport, mais je connais pas non plus toutes les procédures à l'international, donc j'ai laissé faire. Le jeudi, on a rappelé la fille pour lui demander où c'est que ça en était, si c'était arrivé, si on pouvait aller le chercher. Elle nous répond toujours non. Par contre, le jeudi soir, vers 9h par là, ou à 8h30, 9h, on reçoit un appel, un mec qui nous dit, demain à 10h, il faut que tu sois à tel endroit pour dédouaner. Ok, donc on a dit ok, pas de souci. Donc le lendemain matin, on s'est levé, on a pris un Bolt. Un Bolt, c'est un taxi en fait à Tbilissi. On a pris le Bolt, on a été là-bas et du coup on a retrouvé, c'était le chauffeur en fait qui nous avait contacté. On l'a rappelé et c'était le chauffeur qui nous avait contacté. Alors le chauffeur super sympa. Il est venu avec nous dans la douane et tout parce que du coup la barrière de la langue c'est pas forcément évident. Donc il est rentré avec nous dans la douane, il a ouvert le dossier. Il nous a accompagnés vers un bureau. Au bureau, la fille, elle a checké tous les papiers. Et comme je le pressentais, le papier Italie, ça passe pas, ça a bloqué. Donc du coup, après, elle a commencé à se poser des questions sur la facture du moteur, sur ci, sur là. Donc je lui ai donné tous les infos que moi j'avais et que eux n'avaient pas donné. Et au final, ça s'est bien passé. Après, elle a rappelé la compagnie de transport pour qu'ils lui renvoient un document. Donc ils me l'ont renvoyé à moi par mail. Je l'ai donné à la fille de la douane. Ça s'est très bien passé. Par contre, informatiquement, c'est au taquet, la Géorgie. Donc, en fait, il passait étape par étape. Donc, une étape informatique, c'était un paiement de taxes. Donc, on a payé 3 taxes. On a payé 120 € de dédouanement. Il faut savoir que le dédouanement, on le paye sur la marchandise, sur le prix de la marchandise, plus aussi sur le prix du transport. Donc, c'est pour ça que j'avais une facture qui n'était que de 330 € de transport. C'était pour limiter les frais de douane en Géorgie. Donc après tout ça, on a validé, on est parti retourner voir le chauffeur parce que lui entre-temps, il était parti pour décharger son camion. Et là, on arrive au bureau pour récupérer notre marchandise. Et là, la fille a dit il manque une taxe. Une taxe. Donc Mehdi est reparti avec lui. C'était combien? C'était Silari 2 €. Enfin bon, c'était rien du tout, mais bon, il manquait la 3e taxe, donc on a été s'acquitter de la 3e taxe. Et le gars, il nous fait mais qui c'est qui vient le récupérer? Parce que nous on était un peu à pied. Et du coup, je m'étais arrangé la veille en fait avec à la cathédrale, il y a des tailleurs de pierre et je suis allée les voir. Je leur ai demandé s'ils connaissaient quelqu'un pour faire le transport en fait de mon colis en expliquant ce que c'était pas très gros et tout. Donc ils s'étaient arrangés avec un mec pour nous faire le transport. En fait, c'était un mec qui venait avec une grue directement, il faisait le transport et il devait venir vers 2h de l'après-midi. Donc, on est sorti de la douane, c'était midi par là, 11h30. Donc, j'ai dit au gars et au chauffeur, je lui ai dit, écoute, à 2h, il y a un gars qui doit venir et il doit le transporter. Il me dit, t'es sûr et tout? Je lui dis, oui, mais je l'avais pas eu au téléphone, moi. Donc, au bout d'un moment, il m'avait foutu le doute. Donc, je lui ai dit, écoute, téléphone-lui, toi. Donc, il l'a appelé. Et là, le mec, il lui fait, non, que à 4h de l'après-midi. Donc, le chauffeur, il me fait, non, mais je vais pas attendre tout l'après-midi. Il me dit, mais dehors, il y a des petits transporteurs, on va essayer de trouver un. Donc, on est parti. Je l'énerve. On est parti et du coup on a trouvé, alors il me dit tu veux lequel camion, le gros, le petit, celui avec la grue, celui avec le haillon? On lui fait non petit ça va aller, on va se débrouiller. Donc du coup c'était un Ford Transit. Le gars il me fait ok un Ford Transit.
Le gars, ils nous ont chargé ça au chariot là-bas à la douane et puis on va vous expliquer comment on a déchargé à l'arrivée. Charlie, tu es là malgré les années. Ton vieux moteur a retrouvé sa fierté. Des routes désertes aux chemins oubliés. Donc le gars, il a chargé le colis, on est parti, il y avait une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la cathédrale. Ouais. Une vingtaine de kilomètres, c'était carrément à la sortie de la ville. Et donc on arrive au parking, donc déjà le mec, on le voit faire des drôles Dieu d'arriver au parking, tous ces camping-cars et ces camions garés là, il a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ce car de je sais pas quoi. Et là il recule, donc on lui fait voir de reculer à côté de Charlie pour décharger le moteur. Et là, il y a tous les copains qui arrivent, ils étaient 4 ou 5 pour décharger, et il a dû nous prendre pour des fous, il a dû dire, ils sont complètement fous, ces Français. Donc avec les copains, papy qui avait laissé ses barres, en fait, il avait pour idée de faire une clim, et finalement, il l'a pas fait, donc il avait acheté des barres en ferraille. Il avait laissé les barres en ferraille, donc avec les barres en ferraille, on s'est débrouillé, on a fait glisser sur une planche, enfin bon, on a réussi à le décharger comme ça. Donc on l'a déchargé. Tu nous as porté sans jamais t'arrêter. Hello tout le monde, bon, journée d'aujourd'hui, je suis lessivée. Bon, on avait le stress de la douane, forcément. Donc on est parti ce matin à 10h du matin pour aller dédouaner. Donc le transporteur m'avait appelé hier soir en me disant que ça ouvrait à 10h, qu'il serait là, qu'il fallait que je vienne le rejoindre. Et après on a été... Salut. Donc après on est rentré donc dans le bureau de la douane, je l'ai contacté, on est rentré dans le bureau de la douane. Ils nous ont fait un premier dossier. Où c'est qu'on a, voilà, on a donné le passeport et tout ce qui s'ensuit. Ils ont fait un dossier, donc on a été appelé à un guichet. Où c'est que là, elle a monté tout le dossier. Donc ça a duré un petit peu de temps. Il y a eu un souci avec un papier parce qu'il nous parlait que la lettre de voiture elle était faite en Italie, que c'était pas normal parce que le colis partait de France. Après, elle a voulu la facture originelle du vendeur. Donc, enfin bon, ça a traîné un petit peu. Au final, elle est allée voir sa chef qui lui a dit non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc on a payé après des taxes. Donc elle a commencé par nous demander une première taxe. Donc informatiquement, en fait, ils valident les étapes les unes après les autres. Et du coup, vous payez les taxes à chaque fois pour que ça débloque en fait l'étape suivante. Donc elle nous a demandé en premier 100 laris pour les frais de service. Donc en fait pour monter le dossier. Une fois que vous avez payé ça, après, donc pour payer ça, vu qu'on n'a pas de compte en Géorgie, on est obligé d'aller à la banque qui est dans le centre de douane. Et là, vous payez à la banque et la banque fait les démarches en ligne parce que ça se fait tout en ligne en fait sur un site informatique. Vous donnez à chaque fois 3 laris, donc 1 euro de frais. Et vous retournez voir la fille en disant que c'est validé. Elle rentre dans son ordinateur. Effectivement, c'est validé. Ça lui débloque une autre étape. Après, on a payé donc 255 laris de frais pour le dédouanement, 18% en fait du montant total du transport plus le prix du moteur. Donc là, pareil, on est retourné à la banque, on a validé, on est revenu, on lui a donné. Et là, elle me dit, c'est bon, donc on part. On va voir le chauffeur qui nous dit, bon, vous avez quelqu'un pour le transporter, tout. On lui dit, ok, on va appeler le gars qu'on avait contacté la veille. Et il va au guichet pour dire, il y a quelqu'un qui vient le chercher. La fille, elle lui dit, non, c'est pas bon, il faut retourner au premier guichet parce qu'il manquait une taxe. Donc on est retourné, et il y avait une taxe de 6 laris et quelques qui manquait. Donc du coup, on est retourné à la banque, on a refait la démarche. Ensuite, on est allé voir la fille. Il a appelé le transporteur parce qu'il parlait que géorgien qu'on avait trouvé, mais du coup, il mettait 4 heures à venir. Et en fait, quand vous êtes à la douane, le camion, il est obligé d'attendre que la marchandise soit partie. Donc, on le bloquait le camion. Il m'a dit, si tu veux, il y a des transporteurs dehors. On va en chercher un dehors. Bon, je lui ai dit, ok, pas de problème. Donc, on a été dehors. On a pris un camion, un fourgon simple, un Ford Transit. Il nous a dit, là-bas, tu fais comment pour décharger? On a dit, il y a les copains sur place. Donc, on va décharger. Et... du coup, c'est bon, on a pris le gars, on lui a donné 150 laris pour nous amener là, il y avait à peu près 20 km. Et du coup, on est arrivé ici, les copains nous ont aidés à décharger, et voilà, le moteur est ici. Sera pris pour tout et pour tout, je crois qu'on est arrivé, c'était midi et demi ici, donc on est arrivé à 10h à la douane, voilà, 2h30. Donc c'était assez rapide. Et franchement, le pays est assez bien informatisé, et c'est assez bien... checker en fait, chaque étape a son truc. Franchement, moi j'étais épatée, poursuivant que j'ai travaillé longtemps dans le transport. J'ai participé à des opérations de douane quand je faisais mes études, et c'est pas du tout le même principe là. Ici vraiment tout est carré et tout se déclenche par rapport à quand vous faites un paiement, ça impacte informatiquement le truc, ça déclenche autre chose. Vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Ils ont pas du tout ouvert la caisse en fait.
On avait peur de récupérer quelque chose qui manquait des pièces ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas du tout ouvert la caisse, donc c'était plutôt pas mal. On l'a déchargé et on a ouvert la caisse, parce que la caisse n'avait même pas été ouverte dans la douane, mais pas du tout, quoi. Donc on aurait pu mettre n'importe quoi dans la caisse. Il y avait rien du tout de... Voilà, ils l'ont pas ouvert, quoi. On aurait cru que Phil nous aurait mis du fromage, nous aurait mis des trucs, mais en même temps, au bout d'1 mois et demi qu'on a attendu notre moteur, je pense que ça aurait été mauvais. Peut-être Phil, il nous a mis du fromage dedans. Depuis 1 mois et demi. Le truc, il va sauter de la palette, il va se barrer. Les chiens anti-gros, ils vont se barrer rien qu'à faire Là, tu peux mettre 10 kilos de coke. Allez, appuie. Bébé, quand t'appuies, regarde. Appuie. Eh ben appuie. Ben j'appuie. Ben ça sort. Il n'y a plus de batterie. Après toutes ces épreuves, te revoilà en route. Tu te bats pour nous, pour qu'on aille plus loin. 50 ans cette année. Et là, c'était un peu le Saint Graal, quoi. Tout le monde était super content. On a reçu le moteur. Mehdi, il s'est mis à démonter tous les petits... c'est les accessoires qui t'avaient mis Phil pour après remonter sur le moteur, mais lui, il les avait montés direct pour que ça fasse qu'un seul bloc. Donc Mehdi a tout redémonté, il a tout peint. Tu restes debout, Charlie, notre compagnon. Ton cœur bat encore bien. C'est fluo. Ça en jette. De 2, t'en fais un. Ouais. T'aimes bien ce carburateur, n'empêche. Toujours en train d'y gratter. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait, Mehdi? T'as tout démonté? T'as démonté les organes qui n'étaient pas nécessaires pour tout de suite? Pour le remonter. Pour le remonter, ouais. Et du coup, tu peins? Là, tu vas peindre ça aussi encore? Ton support? En noir, tu fais bicolore. C'est fun. Voilà. Il a tout repeint parce que Mehdi est un peu maniaque. Il aime pas monter les choses si c'est pas tout parfait. On voit encore un peu là, Phil. On le voit un petit peu. Il faut le savoir, mais on le voit. Donc là, voilà, il est tout peint. Maintenant, il faut attendre qu'il sèche. Et après, ils vont le passer par-dessous, ici. Oh, c'est un peu le bazar, là, je la reprends. Ils vont le passer par-dessous, là. Il y en a 2 qui vont se mettre là, dedans. Ils vont lever avec des sangles, d'après ce que j'ai compris. Et les autres en dessous, ils vont pousser. Donc, à suivre. Et donc tu l'as peint le vendredi et le samedi matin on a dit non, le samedi t'as recommencé à peindre. Oui, t'as fait la 2e couche. Ouais. Le samedi parce qu'on l'a reçu vendredi à midi, donc le temps qu'on déballe tout, vendredi soir il avait commencé à peindre. Le samedi t'as fini de peindre et le dimanche on a dit on le pose. Et dimanche matin, quelle a été notre nouvelle surprise en se levant, c'est-à-dire qu'on s'est levé sous la pluie. Ouais. Parce que vu qu'on n'a jamais de chance, on s'est levé sous la pluie. Et nous avions Lucas, Vince, Laoucia, Malou et Maël. Bon, notamment Lucas, Vince et Laoucia qui avaient vomi toute la nuit. Ouais. Et Malou et Maël qui se sentaient un peu barbouillés. Et là, on a fait « Oh purée !» Alors là, on se met dans la panade. Donc, le jour où c'est qu'on veut poser le moteur, les copains, ils étaient un peu faibles. On a dit « Merde, comment on va faire ?» Et puis, nous, les filles, en fait... On s'est dit, bon, allez, on y va, on va aider. Donc, il y a Papy qui est venu aussi. Ouais. Donc, Papy, on le félicite parce qu'à 74 ans, il fallait le faire, passer son camion et vouloir aider. Donc, on a mis Papy et Mehdi en dessous du moteur, en fait. Comme ça, il y avait moins l'aspect de forcer pour lever. Oui. Et il y avait Alan et Lucas, même s'il était malade, Lucas, on l'a quand même mis à l'épreuve. Alan et Lucas, qui étaient dans la cabine, en fait. On avait fait un système avec des sangles où c'est qu'avec le cliquet, ils faisaient lever le moteur, en fait. Donc eux, ils étaient dans la cabine et eux, vraiment, ils exerçaient une opération de force. Ils tiennent en l'air le moteur. Ouais. Il fallait qu'ils tiennent en l'air le moteur pour pas qu'il... Le temps qu'on serre la sangle. Le temps que vous serriez la sangle. Et donc Mehdi et Papy en dessous, ils poussaient juste. On avait Malou qui est passé devant pour le guider. Parce que par devant. Après Vince a réussi à se lever, donc il avait pas la patate, mais il s'est levé et du coup il a filé la main pour la dernière mise en place. Donc on n'a pas mis si longtemps que ça pour le mettre en place, on a dû mettre 1h30. Ouais. Le temps de mettre comme il faut les sangles, que tout le monde se comprenne et que ça marche, on a dû mettre à peu près 1h30. Mais oui, on y est arrivé tout seul, quoi, avec les copains, hein, mais sans mécano et sans appareils de levage et de manutention pour le moteur. Opération manutention là. D'abord, faut lever le camion.
Le moteur est là. Lucas est là avec sa tête qui baille, qui vient de vomir. Berk. Maëlle, elle est chaude patate. Comme la braise. Comme la braise. Alan, il y croit aussi. Nous avons Papy qui arrive, attention. Avec sa barre de fer. Attention, attention, il va mettre un coup de barre tout à l'heure. On va pas rigoler. Bon, on espère juste que Lucas va pas vomir pendant qu'il clique. Mais non, tu vas serrer les fesses, hein. Non, c'est Haro qu'il faut qu'il serre. Les fesses, si ça sort par derrière, c'est pas très grave. Donc ils vont lever le camion, l'incliner en fait pour pouvoir passer le moteur par là. Il va passer par là. Touc, 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 par là et il va arriver dans le trou qui est juste là. Le petit cri Noroto, c'est ça? Non? Je sais même pas. Ah ouais, sûrement. Ouais. On teste la résistance pour vous, Noroto. On a Kesto, Noroto et Renault Saviem. Et Renault Saviem. Donc le camion calé, surélevé, juste léger. Déballe le moteur. C'est Noël. C'est Noël. Enlève ton papier cadeau. En même temps, il a les couleurs de Noël. Bon, j'ai l'impression que moi je fais rien, hein. C'est eux qui en chient. Même les gonzesses elles s'y mettent. Si ça aide, c'est bien, hein. Ouais, mais bon, moi je filme quoi. Ah bah, vous savez juste pas que je vais y aller alors. Non. Je filme. Ça va. C'est bon. Après, on peut plus y aller de toute façon. Voilà, c'est ça, il n'y a plus de place après. Il y a de l'eau dans les bassines si vous voulez. Pas la bassine plate parce que Lucas a vomi dedans, l'autre là-bas, ouais. Tu veux des vieux habits? Non, c'est bon. Si tu veux, Alan, j'ai une salopette. Sur ta tête, putain. Ouais, attention quand tu ressors, Alain. Ouais, c'est bon, ils y sont presque. Ouais, tu as vu voir. Ça va pas être l'appart. C'est bon? Tu vois? Vous le sentez bien? Ou pas? C'est bon? Vous le sentez bien? Ou pas? Ouais. Allez. Vous allez y arriver ou pas? Stop. Faut que je me replace. Lucas, c'est pas bon toi. Ben oui, mais il y a le volant qui me fait chier. Quoi? Ouais, lui, il a le volant. Non mais Lucas, mets ton cul, mets tes deux pieds sur le bord du fauteuil là. Si je glisse, il faut... T'assois sur un travers du fauteuil. Et si tu mets ton pied sur le fauteuil, non. Mets ton pied à côté du liquide de frein. Là où il y a la sangle, mets ton pied là. Ah mais ça passe. Ton autre pied. Vaut mieux que je le mette dans le fauteuil. Non, pas dans le fauteuil. Je vais me casser la gueule. Voilà, comme ça. J'ai à peine la place de poser mon pied. Tu t'assois sur le volant, je m'en fous. C'est bon? Il faut le basculer le moteur. Allez, 1, 2, 3, allez. Encore un peu, allez. Hop, là. Encore un peu, allez. Hop, lâche. Lâche, ça me lâche. Non, c'est pas que ça. Ça aussi, non? Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Mets-toi parallèle. Voilà. Là, c'est bon? Maintenant, il va falloir monter. Ouais. C'est vrai? 1, 2, 3. Encore un coup. Attends, parce qu'il va bloquer. Ouais, ça va bloquer. Au frein à main. Ouais. Ouais, mais putain, vite, mettez une cale dessous. Là. Encore un peu. Recule. Faut reculer. Posez. Attends, je vais essayer de me foutre au maximum. Vas-y. Desserre si tu veux et reclique. Desserre-le à fond. Première
partie ok. Il est levé. Il n'y a plus qu'à faire passer les... Par rapport au support moteur, en fait, là on est en train de remettre les... Attention que ça pète pas si tu laisses tout seul. Attends, j'arrive. Ça s'est arrêté en plus. Légèrement pivoter de là pour échapper la barre. Pourquoi ça fait ça, verrouillage? Ouais, de là-bas. Non mais lâchez, c'est bon. Là ça craint plus rien. C'est qu'en fait il faut le faire tourner le moteur, il faut le faire pivoter comme ça pour qu'il passe là, le cap de frein à main. On décale vers toi. En fait vous le faites pivoter comme ça. Ouais. Il faut que Lucas, en fait, il le pousse, toi tu le tires de derrière. Ah, ça va passer, regarde. Voilà, c'est bon, pas plus. C'est bon, Vince, vas-y, continue. Je continue? Ouais, vas-y. Et dès qu'il est à fond, vous détendez la sangle là-haut. Et vous recliquez à mort. Essayez de rester en tension. Là, ça s'est décroché. C'est pas grave, ça sert à rien. Continue, pas. Non. C'est bon, tendez la sangle là-haut. Tendez-la à mort. Hein. Là, on leur dessert. Je remets le calme et on refait le... Lucas, t'avais juste à tirer la sangle normalement. Hein. Ouais, mais là, ça fait un sac de main. Là, normalement, une fois qu'il sera en haut, c'est bon, vas-y, continue. Continue. Vas-y, continue. Vous arrivez à le soulager le moteur ou pas? Pour éviter de nickel cliquer. Attention que si la sangle elle pète là. Là, je peux plus trop là. T'arrives à monter, Vince? Ouais, t'as pas de force. Alors, bon, il a dégueulé toute la nuit. On met le cri. Ouais, faut démonter plus haut le cri quoi. Ouais, tu peux gagner une cale encore. Hein. Non, faut prendre des pierres. Non, mais il n'y a plus des... T'as ça, mais bon, je sais pas si Ça, c'est c'est ou bon, pas. ça, non. Une fois qu'il y en a un, après, c'est que du bonheur. Il y a plus large, sinon... Mais c'est bon là, je crois, non? C'est bon. Ah ben, c'était bien le moment. Maintenant que c'est fini. Là vient une chèvre, hein. Oh putain, c'est bien une chèvre bretonne, toi. T'attends que l'orage y passe pour sortir, toi. Oh nom de Dieu. Excuse-moi, hein. Sacré Elle s'était cachée dans le bus. Ah ouais, d'accord, on va le dire comme ça. Parce que c'est toi. C'est une sacrée bretonne quand même. Hein. Va sortir sous la pluie. Ah ça y est, lui il a repris de la guape. Tiens, on l'a retrouvé. Oh de merde, ça y est, toi tout de suite, tu vas voir le trou. On raconte insulte. T'as dit quoi là? Il y a trop de merde. Il y a trop de merde, j'arrive pas à voir le trou. Oh le salaud. Monte un peu le moteur, s'il te plaît. Il écrase ton camion, me dit. Je crois qu'il parlait pas du camion en fait. Il parlait du cylindre bloc. Je te mords. Non. Il y aura au moins Bon, là, une non, vidéo où Mehdi parle. Putain, elle va couper tout ça, c'est censuré tout ça. Censuré. Non, décolle pas, c'est premier. Tu sens là? Là, je le sens, là, je le sens le trou plein de merde. Je le sens le trou plein de merde, oui. C'est rentré. Là, avec la graisse, ça rentre tout seul. Tonton Bieber, là, attends, non, mais ça y est, tout de suite. Censuré pour Tonton Bieber. caractère sexuel. Du beurre, on va dans ton beurre. Oh putain. Salé, bien sûr. Ah salé. Non, non, pas en Ardèche, j'en mange pas. Salé au Christo aussi. Et Putain, ça racle ça. Ah bah oui. 22 heures. En tout cas, j'ai jamais vu un breton qui voulait pas se mouiller, moi. Oh putain. Regarde, Alain le pauvre, il se mouille là dans la cabine. Quand il me vient, il... On n'est pas en sucre, hein. On n'est pas des fraises. Les gars. Alors la Bretagne, encore moins. Je vais me faire des amis, moi. C'est qui là? Attends, excuse-moi, qui est en train de tenir ton moteur actuellement là? Personne. Là, heureusement. Ah, c'est bon, là, tu peux lâcher, en fait. Ah, c'est bon, tu peux lâcher. T'as le droit. Je suis incrusté en fait. T'as le droit. J'ai les mains qui sont incrustées dans la cendre. Montre pas à ta femme que tu fais tout, quand même. J'ai les mains qui sont incrustées dans la cendre. Pas exagérer non plus. Oh, c'est loin, ouais, on va s'endormir là. Ben voilà, nouvelle du jour. Le moteur est en place. Vous voyez, il est encore accroché là. Voilà, on a bataillé un peu. Vous verrez tout ça sur YouTube. Alors, on n'a pas tout filmé parce qu'il y a eu des situations un peu catastrophiques où c'est que moi, je lâche prise et je vais aider. Je tiens pas mon téléphone pour aller filmer ou quoi que ce soit. Donc, la GoPro a tourné, mais elle s'est arrêtée à un moment. Donc, il y aura ce qu'il y aura.
Mais ouais, on a un peu bataillé à 2-3 moments. En plus, ça, ici, tout le monde est malade. Et pour couronner le tout, il pleut. Donc, journée pas facile. On s'en est sorti, il est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tous les éléments. Cet après-midi, c'est la boîte à vitesse qu'on remet en place. Et sinon, c'est OK, on avance. Donc, une fois mis en place, en fait, une fois que tu l'as mis sur les supports moteurs, après, on a relâché. Il était en place. Par contre, arrivé l'étape d'après, la mise en place de l'embrayage et de la boîte à vitesse. Ouais. Et là, c'était cossu. Mais on connaît cette épreuve. La dernière fois, quand tu l'as fait au mois d'octobre, c'était déjà la galère, la boîte à vitesse. Du coup, l'embrayage, il a fallu retrouver le sens pour le mettre dans le bon sens, parce qu'on s'était fait avoir en Tunisie une fois qu'il avait été à l'envers. Et c'est dommage, quand il est à l'envers, il faut tout redémonter. Donc, on a vraiment réfléchi pendant un petit moment. Et la boîte à vitesse, elle s'enquillait pas. Ouais. On a dû passer autant de temps sur la boîte à vitesse que pour mettre en place le moteur. Vraiment, c'était pas cool du tout. Après, les copains, ils ont aidé pour remettre tous les boulons. Parce que Mehdi, avec le stress et tout, il commençait à se bloquer le dos. Et du coup, ouais, ils ont tous aidé pour remettre tous les boulons, revisser. Donc, ouais, au final, le dimanche, on avait posé la boîte et le moteur. Transmission, échappement, tout est remonté. Donc, voilà, après, on a arrosé ça le dimanche soir. Alors, une soirée, je sais plus, c'était pizza. Je sais plus, enfin bon. On a arrosé ça parce que vraiment, c'était une épreuve qu'on appréhendait, sans vous mentir. On avait peur de pas y arriver. Mais on y est arrivé. Le lendemain, il a fallu commencer à rebrancher tous les accessoires. Donc, une chose après l'autre, l'alternateur, la pompe à essence, la pompe à eau, l'hélice, le radiateur. On a tout remonté. Le mardi, on a remis tous les fluides, ouais. C'est-à-dire les huiles de partout, regarder qu'il n'y ait rien qui fuit, que tout soit correct. Aujourd'hui, on remet l'huile. Donc, ça avait l'air correct. Et là, le mardi soir, tu as dit, je vais le mettre en route. Donc, tu l'as mis en route. La lumière, elle bouge. Ouais, d'accord, c'est le turbo. Putain, il nous a mis un turbo dedans. Oh putain. Et tu t'es aperçu qu'il chauffait. Ouais. Donc ça t'a contrarié légèrement. T'as vérifié que tout soit bien branché, que l'allumage soit bien calé. Tu as refait le réglage des soupapes et de l'allumage que tu avais déjà fait la veille, mais tu l'as refait. Il chauffait. Donc ça, enfin bon, on a essayé de faire en sorte que ça marche, mais il chauffait. Donc on s'est dit peut-être il faut rouler pour voir si ça s'arrête ou pas. Et là, c'est le lendemain, on a décidé qu'on quittait le parking. Et là, je vous laisse là parce que ça sera dans la prochaine vidéo. Vous ne saurez pas si comment ça s'est passé la suite, si on a quitté le parking ce jour-là ou pas. Mais ouais, c'était décidé que le mercredi, on quittait le parking et qu'on démarrait le camion qui faisait ses premiers tours de roue depuis 2 mois et demi. Donc voilà, on va vous laisser là pour cette vidéo. Par contre, je tenais à remercier vraiment les copains qui ont aidé parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé. C'est pas avec nos 3 bras, pas 3 bras, mais nos 6 bras tous les 3 qu'on aurait pu remonter le moteur. Vous avez tous participé et vraiment c'était génial. Vous nous avez soutenus tout le temps que vous recevez le moteur, vous nous avez aidé à le décharger, vous nous avez aidé vraiment. C'était quelque chose qu'on ne n'oubliera pas. Je vais pas en pleurer, hein, mais bon. On voulait aussi remercier toute la communauté de Facebook, Instagram et YouTube, puisque c'est 3 communautés différentes.
C'est pas les mêmes personnes sur les 3 réseaux. Vous avez été géniaux tous les jours. En fait, on recevait des centaines de messages pour nous soutenir et nous dire que ça allait arriver, qu'il fallait pas qu'on lâche prise, que ça allait bien se passer. Tous ceux qui ont participé à la cagnotte, parce que voilà, c'est pour nous quelque chose que, pareil, on ne dira pas et qui nous aide. Vraiment, ça nous a aidés, qui va nous aider pour le continuer. Niveau financier, on en est aux 4 000 €, comme j'avais dit. Hein. Je me suis pas trompée dans les calculs, je suis encore assez contente. Donc oui, c'est un coup dur en fait, que l'on souhaite à personne. Même s'il y en a qui ont été très méchants envers nous et tout ce qui s'ensuit, on le souhaite quand même à personne. Donc voilà, on voulait remercier vraiment tout le monde en fait pour tout cet accompagnement que vous nous avez fait. On aura passé au final 2 mois et demi sur le parking. 2 mois et demi, donc 1 mois et demi de stress total parce que on savait pas pour le moteur si il était perdu, ce qui s'était passé. Vraiment 3 semaines, plus de réponse du transporteur, donc une période de stress pas simple, mais c'est aussi de très beaux souvenirs cette période sur le parking, de très très beaux souvenirs. On vous en parlera dans la prochaine vidéo, mais ouais, ça a été dur. On remercie aussi beaucoup Jérôme et Phil. Phil pour avoir remonté le moteur, pour nous l'avoir transporté jusqu'à Paris, Jérôme pour avoir aidé Phil autant financièrement que moralement, parce qu'il fallait le faire aussi. C'était pas simple ce qu'on leur a demandé à nos copains. Tout ça en plus pour rien, parce que moi je suis folle de savoir que le transporteur, lui il est parti 3 semaines en vacances et qu'on a fait courir Phil pour rien, alors qu'on aurait pu prendre le temps de faire tranquillement les choses sans se précipiter. Mais il a pas su nous dire que lui, il partait en vacances et du coup, on a couru. Moi, je dis on a couru comme des lapins, mais au final, c'est un peu ça. Et je trouve pas ça très honnête. Mais bon, au final, tout s'est bien terminé. Même si c'était stressant, même si c'était pas une période facile, tout s'est bien terminé. Donc, quelque part, dans quelques mois ou dans quelques temps, ça sera un souvenir où c'est qu'on rigolera du truc. Et puis, je pense qu'on s'en rappellera tout le temps, en fait, dans notre expérience de deuxième vie. On est dans notre deuxième vie. La vie où c'est qu'on est parti en voyage et la vie où c'est qu'on a été sédentaire. Donc là, la vie en voyage, c'est notre deuxième vie. Donc dans notre deuxième vie, je pense que ça sera une épreuve qu'on se rappellera, mais qui nous aura enrichi aussi. Parce que du coup, ça nous a permis de faire un travail sur nous et de se rendre compte de beaucoup de choses en fait. Que ce soit sur les personnes qui nous entourent ou sur la générosité et le monde en général. Donc ça fait du bien aussi de mettre à plat les choses et de voir une autre face en fait de l'humanité concernant ce souvenir. Je pense que je le dis souvent, mais en fait ça fait rire tout le monde, mais moi je me dis que YouTube en fait je m'en servirai quand je serai vieille à la maison de retraite, parce que mes enfants ils vont forcément me foutre à la maison de retraite. Je suis trop chiante, toi ils te le disent déjà. Donc du coup quand ils me mettront à la maison de retraite, je regarderai mes souvenirs sur les vidéos YouTube, voilà. Non, je plaisante, mais oui, voilà, YouTube, après, on le continue pour vous informer de où c'est qu'on en est, parce que c'est normal. Vous nous avez aidés et soutenus, mais aussi pour nous, en tant que souvenir, pour nos vieux jours, quoi. On vous laisse sur ce point final, où c'est que vous ne saurez pas si on est parti le jour qu'on vous a dit, ou pas. Mais effectivement, on est parti, vous voyez derrière nous, on est au bord de la mer Noire, au bord de la route, il y a beaucoup de bruit, c'est pas cool. Mais oui, on est parti, et on vous expliquera dans la prochaine vidéo que le chemin n'a pas été facile non plus pour la suite. Ouais. Allez, on fait de grosses bises. Bye bye. Nous commençons par un faux départ. Qu'est-ce qu'a oublié Mehdi? Réglage de l'embrayage. Et allez, calé. On est pas arrivé. On a décidé de changer de vie, prendre la route sans se retourner. Un vieux camion, notre seul abri. Ici ou là, on sait où aller. Ici ou là, c'est pareil. Sous le soleil ou sous le ciel de pluie, on trace notre chemin sans appareil. Juste la route, nous et notre envie. Des enfants rient, les paysages défilent. Chaque kilomètre, une nouvelle histoire. La vie est belle et la route tranquille. On vit l'instant sans chercher la gloire. Ici ou là, c'est pareil. Sous le soleil ou sous le ciel de pluie, on trace notre chemin sans appareil. Juste la route, nous et notre envie. Les mains dans le cambouis, un moteur à réparer. On échange des sourires avec les gens du coin. Chaque village, une amitié à créer. La mécanique et les
cœur tout se joint. Ici ou là c'est pareil, sous le soleil, sous le ciel de pluie, on trace notre chemin sans appareil. Juste la route, nous et notre envie. Les enfants rient, les paysages défilent. Chaque kilomètre, une nouvelle histoire. La vie est belle et la route tranquille. On vit l'instant sans chercher la gloire. Les enfants rient, les paysages défilent. Chaque kilomètre, une nouvelle histoire. La vie est belle et la route tranquille. On vit l'instant. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!